Bonjour, au mois de juin, j'ai réalisé 3 événements qui visaient à faire une présentation très rapide d'Archimate que j'avais nommé Archimate en 1 heure. J'ai organisé ces événements au travers de posts LinkedIn. J'ai été très contente de la participation de ces personnes, des personnes qui sont venues à ces 3 événements. On a vraiment pu échanger et écoutez, je souhaitais refaire cet événement et l'enregistrer pour que vous en ayez une trace et que vous puissiez le consulter. Voilà. Donc je suis Christine Dessus, j'ai créé une petite société il y a 10 ans maintenant, Competencies, et je travaille comme consultant en système d'information avec une spécialisation sur Archimate. C'est un marché de niche, mais c'est un marché qui permet effectivement d'apporter du service aux entreprises dans la cartographie du système d'information et entre autres en ingénierie système, des systèmes complexes, mais aussi en ingénierie et d'architecture d'entreprise. La présentation s'intitule Archimate en 1 heure. L'idée n'est pas de vous former à Archimate, mais de vous proposer une vision de ce que cela recouvre et peut-être vous inciter à réaliser vous aussi de la modélisation avec ce langage. Comme je viens de vous le dire, en fait, Archimate n'est pas une démarche, c'est un langage. C'est-à-dire que Archimate ne vous proposera jamais des formats de cartes standards. Il vous propose des éléments, une soixantaine d'éléments, constitués à la fois de ce que moi j'appelle des objets, donc des petites boîtes, et des relations, donc un moyen de relier les éléments entre eux. Les relations sont typées, c'est-à-dire quand vous voulez faire une relation entre un type d'objet et un autre type d'objet, toutes les relations ne sont pas disponibles. Par contre, concernant votre démarche, vous allez devoir la construire. Si vous faites du BPMN pour modéliser vos processus, c'est une démarche. On vous propose les objets de modélisation, mais aussi les vues, les cartes que vous pouvez produire. Pareil pour UML, vous avez plus de 200 objets, cartes, et où la démarche est réellement construite. Donc ce que je vous dis ici, c'est qu'Archimate est un langage de modélisation des architectures et des systèmes. Pas uniquement du système d'information et pas uniquement de l'architecture d'entreprise. Les premiers éléments d'architecture qu'on nous met entre les mains quand on est enfant sont les Lego. J'ai pris volontairement cette boîte de Lego qui est extrêmement impressionnante. Son prix aussi est extrêmement impressionnant et qui permet de monter un Falcon Millennium. Cela signifie que Lego, lui, travaille en architecture système. Ils définissent le système global, puis des sous-composants, puis des composants qui sont eux-mêmes peut-être d'autres sous-composants, et on arrive au final à des petites pièces de Lego. Et Archimate est un langage unique pour modéliser les systèmes d'information, mais aussi des systèmes techniques complexes. Complexes, c'est-à-dire que ce n'est pas uniquement de l'informatique, ça peut être des machines. On va adopter une démarche cohérente qui va permettre d'intégrer des vues métiers, des vues systèmes d'information, systèmes techniques, donc systèmes informatiques, des serveurs, des logiciels, et de la technologie qui permet d'écrire des systèmes complexes. Qu'est-ce que c'est qu'un système complexe? On en a autour de nous. Les Lego, c'est un système complexe, même si on commence avec des boîtes très simples, les mécanos, les Playmobil, mais aussi des objets du quotidien, des meubles. Ikea construit et conçoit ces meubles en utilisant des démarches de conception qui permettent de concevoir des systèmes complexes comme des avions, des hélicoptères, des machines à laver. Tous les objets du quotidien peuvent être considérés comme des systèmes complexes. Archimate va nous permettre d'intégrer ces systèmes complexes avec le système d'information de l'entreprise. C'est quelque chose qui est très important, en particulier pour les sociétés industrielles qui ont à la fois dans leurs entrepôts, dans leurs usines, des machines qui sont alimentées avec des éléments de données, qui produisent de la donnée, qui produisent aussi des matières, elles transforment des choses,
mais elles produisent aussi de la donnée. Ces données proviennent ou sont traitées aussi par le système d'information. Il est donc important de pouvoir cartographier et le système d'information et les machines qui interviennent pour automatiser de la production ou de la logistique. On disait donc qu'Archimate est un langage de modélisation des architectures. C'est un framework d'architecture. Qu'est-ce que c'est qu'un framework d'architecture? La première société qui a défini ce que c'était qu'un framework d'architecture s'appelle l'INCOSI. Ça date un petit peu, mais pas tant que ça. C'est assez proche dans le temps de la date de sortie d'Archimate, des premières versions d'Archimate ou de TOGAF. Et qu'est-ce qu'un framework d'architecture? Ça définit un ensemble de points de vue, donc de vues, de cartes, qui concernent une architecture, donc un système particulier, et qui sont supportés par un métamodèle. On est clairement dans la définition d'Archimate. Le métamodèle va être l'ensemble des objets du modèle, relation et entre guillemets boîte, et on va construire une démarche, on va définir des cartes qui vont être intégrées à ce métamodèle. Et on va définir différents points de vue, des chaînes de valeurs, des capacités, donc ce qu'on appelle la capability map, des points de vue métiers, des processus, les fonctions de l'entreprise, les acteurs, des points de vue applicatifs, le système d'information, les données, technologiques, avec à la fois la technologie informatique et des éléments physiques. Et la dernière phrase qui est à droite, qui est en anglais, qui nous dit « L'architecture d'un système est une structure fondamentale. Ce sont les éléments, les relations, les vues et les points de vue. » Archimate va nous permettre de décrire des points de vue, on vient d'en voir, chaîne de valeur, capacité, métier, applicatif, technologique, et d'autres qui sont décrits de façon intrinsèque dans Archimate, des vues, c'est-à-dire des cartes. On va combiner certains objets et des relations pour décrire le système, et donc des éléments et des relations. INCOSI, avant Archimate, a clairement défini ce que c'était qu'un framework d'architecture, ainsi que la notion d'éléments, de relations, de vues et de points de vue. Qu'est-ce qu'un système? C'est important de nous l'expliquer, de se l'expliquer. Donc un système, c'est un ensemble d'éléments. Pour ces éléments, on a décrit leur rôle. On va intégrer aussi les relations entre ces éléments. Les éléments, le rôle de ces éléments et les relations sont définis par rapport au comportement que l'on souhaite attendre du système et aux performances. Un système qui est un train, ce n'est pas la même conception qu'un avion, une voiture ou une machine à laver. Pourtant, ils peuvent avoir des éléments en commun. Néanmoins, l'assemblage des éléments sera forcément différent. Les performances globales du système ne sont pas les mêmes, par exemple, entre un avion de chasse et un avion de ligne. On ne demande pas la même vitesse, on ne va pas à la même hauteur, on ne monte pas dans le ciel à la même hauteur. Donc les performances du système vont impacter finalement la conception du système, donc la définition des éléments et des relations entre ces éléments. Les éléments, comme je vous l'ai un petit peu expliqué, on les appelle aussi des parties, sont considérés comme des sous-systèmes. Et ces sous-systèmes peuvent aussi être décrits comme un système avec un ensemble d'éléments, de relations, à l'aide de vues, à l'aide de points de vue, et ainsi de suite. Les instructions de montage d'un Lego sont réellement la description du système, et on va avoir plusieurs instructions de montage, plusieurs sacs dans une boîte de Lego. Chaque sac représentera un sous-système. Ce sous-système, il peut lui-même être constitué de plusieurs sacs, donc plusieurs sous-sous-systèmes, et pour chacun d'entre eux, on a des pages de montage, d'instructions de montage qui nous permettent de réaliser finalement la figure totale. Qu'est-ce qu'un système? On vit dans un ou plusieurs systèmes. Il y en a de partout. On n'en prend pas forcément attention, on ne fait pas plus attention que ça, mais néanmoins, il y en a beaucoup. Alors, ceux qui nous intéressent aujourd'hui, c'est le système d'information, les systèmes informatiques, donc tout ce qui va décrire du logiciel, de la technologie IT, des systèmes physiques, techniques, physiques, comme des meubles électroménagers, les véhicules, mais aussi des systèmes organisationnels. Une entreprise, une organisation,
une fonction métier, un processus sont des systèmes. On va aussi décrire des domaines de compétences spécifiques. Par exemple, notre système judiciaire, notre système médical, un système éducatif, scolaire. Et plus encore, la nature, le corps humain est un système, de même que l'espace, le mouvement synchronisé des objets célestes, des planètes, des étoiles sont eux-mêmes des systèmes. Donc tout notre environnement terrestre, spatial, notre organisation est constituée de systèmes. Donc la compréhension de ce qu'est un système est réellement quelque chose qui est important. Ça nous permet d'étendre finalement notre compréhension de ce qui nous entoure. Revenons à Archimate, qui est un langage de modélisation des systèmes. On a par défaut des couleurs qui sont jaune, bleu, vert, des éléments violets, rose et orange-marron. La partie jaune, c'est la vision business. Il y a deux éléments marquants, c'est le business actor, business role aussi, mais surtout l'acteur, et le business process. Chaque ensemble d'éléments, chaque domaine, on pourrait dire, est finalement vu au travers d'objets qui sont réellement les plus importants. On va utiliser prioritairement des business actors, donc des acteurs, des processus métiers, business process, des fonctions métiers, business fonctions, et puis sans doute des business objects, donc des données conceptuelles, c'est-à-dire qu'on décrit l'information dont l'utilisateur a besoin. On ne décrit pas sa structure intrinsèque, on décrit les éléments auxquels il a besoin de se référer pour réaliser son activité, représentée par un processus intégré à une fonction métier. On va avoir ces objets bleus qui sont là, qui vont nous permettre de décrire le système d'information. Cette description est complètement agnostique de la technologie. L'objet important, c'est l'application component qui, combinée aux applications services et aux applications fonctions, va nous permettre de décrire le système d'information. L'information, là, est vue toujours de façon agnostique, mais décrite un peu plus que le business object, c'est le data object. Donc, application component, application fonction, application service et data object sont des éléments fondateurs de la description du système d'information. Dans un premier temps, je vais sauter ces trois petites boîtes vertes, j'y reviendrai après, pour me concentrer sur la partie verte de droite, la colonne de droite, où on va pouvoir décrire les technologies, essentiellement des technologies IT. Une plateforme technique, c'est un node, c'est le point focal de la couche technologique. On va décrire des devices. Un device, ça peut être une tablette, un téléphone portable, un ordinateur, mais aussi un serveur ou un ensemble de serveurs ou un cluster de serveurs. On va avoir des systèmes de software. Donc là, pour le coup, ce sont des logiciels, alors que l'application component est un ensemble de fonctionnalités. Là, le logiciel est un système software. Et on va avoir aussi des fonctions techniques et des services techniques. On aura la notion de données qui sera décrite par l'artefact. L'artefact, il est un peu particulier parce qu'il est à la fois un élément de données, mais aussi un élément qui peut avoir un rôle particulier dans la description de la technologie. On a aussi la notion de réseau qui est décrite ici. On va avoir ces trois petites boîtes, Facility, Équipement, Material, qui vont nous permettre de décrire des structures techniques pilotées. Piloter, par exemple, Facility, ça va nous permettre de faire du BIM, donc de décrire, par exemple, des bâtiments intelligents qui ont des connecteurs et qui vont être pilotés par des transferts d'informations et qui vont eux-mêmes transférer de l'information. La notion d'équipement sera importante. On la voit, c'est l'avant-dernière ligne, l'équipement. On parlait tout à l'heure d'une usine et d'un atelier où il y avait des équipements. Et très clairement, c'est cet objet qu'on utilisera. Material, c'est tous les éléments matériels stockés qui sont produits par des machines. Ce n'est pas tout à fait de la donnée parce que c'est quelque chose de tangible. Ce sont des stocks soit de produits finis, semi-finis, ou au contraire de matières premières.
Voilà une description extrêmement rapide des 3 premières couches ou domaines du modèle Archimate. Ces éléments, chacun de ces éléments est un élément du langage qui va être utilisé, on va le voir, pour construire des phrases. Il me reste encore 3 domaines à couvrir. Le domaine où la couche, on appellerait ça plutôt un aspect, donc le domaine de motivation, avec des éléments extrêmement importants comme les exigences. Les exigences, on va pouvoir associer les éléments de ce domaine à l'ensemble des autres éléments. On va avoir les exigences, on va avoir l'objectif, le goal à atteindre, l'outcome, le livrable, le principe, quelles sont les réglementations, les principes à appliquer. Et ces éléments sont transverses, c'est-à-dire qu'on peut les associer à n'importe quel autre élément pour décrire, mais finalement, les conditions ou la motivation pour effectuer une transformation. Transformation organisationnelle avec le jaune, applicative avec la partie bleue ou technologique avec les éléments de couleur verte. Il nous reste maintenant 2 couches. La couche, ce que Archimate appelle stratégique, qui n'est pas une vision stratégique au sens stratégie d'entreprise. On va représenter la stratégie. Les dirigeants d'entreprise n'ont absolument pas besoin d'Archimate pour concevoir leur stratégie. Par contre, en tant qu'informaticien ou en tant que pilote d'une transformation, vous avez besoin de la représenter, cette stratégie. On la représente avec 2 notions importantes, la notion de capacité et la notion de chaîne de valeur. Une entreprise, elle a environ 2 à 3 chaînes de valeur. Ce ne sont pas des chaînes de valeur opérationnelles. Moi, l'exemple que je prends souvent, c'est Amazon. Il y en a 3. La première chaîne de valeur qui est extrêmement importante, c'est tout ce qui concerne le maintien d'un catalogue de produits. Amazon a ça d'exceptionnel, c'est qu'ils vendent des produits qui ne leur appartiennent pas. Ils les vendent et donc il y a une chaîne de valeur sur le catalogue produit extrêmement importante, puisqu'ils vont prendre de la marge sur chaque produit vendu par un acteur qui aura publié ses articles sur le catalogue Amazon. Une deuxième chaîne de valeur, c'est tout ce qui concerne la logistique. Vous pouvez être livré en 24 heures. Donc Amazon organise des centres de distribution logistique de partout dans le monde, suffisamment près de ses clients pour pouvoir les livrer dans des temps records. C'est la deuxième chaîne de valeur. La troisième chaîne de valeur, mais Amazon a un site web qui est extrêmement performant. Il n'y a jamais d'anomalie, il n'y a jamais d'arrêt. Et donc, ils se sont mis à nous vendre cette performance au travers d'AWS et qui nous permet de faire du SaaS, donc de publier en ligne nos applicatifs. Voilà un exemple de chaîne de valeur pour une société comme Amazon 3. Pour vos entreprises, il ne peut pas y en avoir plus que 3. Ça correspond à des grandes lignes métiers et de vente aux clients. Le dernier élément, c'est tout ce qui est rose là et qui va concerner la mise en œuvre de la transformation. Cette mise en œuvre de la transformation, elle va pouvoir se faire au niveau métier, applicatif, technologique. Donc pareil, ce sont des éléments qui ont un statut un petit peu particulier parce qu'ils vont pouvoir décrire le type de transformation qui est souhaité. Le work package, ben, c'est finalement en français le travail qu'on doit réaliser. L'implémentation, l'événement d'implémentation, ben, c'est par exemple une date de livraison d'un processus ou d'un applicatif. Le livrable, c'est effectivement, ben, c'est quoi, qu'est-ce qu'on va livrer au moment de l'installation. Le plateau, ça permet effectivement de faire des paliers de transformation. Et le gap, ça permet de faire une analyse entre ce qu'on appelle le as-is, l'existant, et le to-be. Voilà, vous avez là une vision extrêmement simple, extrêmement dépouillée et absolument pas complète de ce qu'est Archimate. Ça vous donne une idée finalement de ce qu'on pourrait en faire et absolument pas une vision détaillée. Clairement, Archimate, il y a quand même un effort pour le mettre en œuvre et surtout pour s'approprier. L'effort n'est pas insurmontable. Par contre, il y a un effort d'apprentissage.
une représentation des objets, du corps modèle. Le corps modèle, ce sont les 3 premières couches, jaune, bleu et verte, d'objets qui sont proposés par Archimate. Ce corps modèle, aujourd'hui, on est dans une version 3.2. D'ici la fin de l'année 2026, on va passer en version 4 du corps modèle. Dans ce corps modèle, il y a quelque chose qui apparaît qui est important ici. Certains éléments sont en gris. Pourquoi? Parce qu'ils sont communs à toutes les autres couches. Ce qui simplifie la compréhension d'Archimate. C'est plus simple de regarder le corps modèle comme cela que comme cela. Là, ça donne une impression où il y a énormément d'objets. En fait, il y a 7 objets qui sont communs: l'interface, la collaboration, le service, la fonction, le process, l'événement. Je ne parle pas de l'interaction parce qu'elle va disparaître en 4.0, on n'en a clairement pas besoin. Et du coup, les éléments qui sont appropriés à une couche, qui décrivent une couche, sont beaucoup plus limités. 6 éléments business, 2 éléments applicatifs, 6 éléments technologiques et 4 éléments technologiques physiques. Ça en fait beaucoup moins. Une chose importante, tout le monde ne cartographie pas tout dans Archimate. Les acteurs techniques vont se focaliser sur ce qui est technologique. Les acteurs plus système d'information, transformation du système d'information, sans doute sur la partie applicative et sans doute sur la partie business. Et les acteurs business se focaliseront sur la partie business. Il faut éviter de tout mélanger. En fait, pour que vos cartes soient lisibles, il faut bien dissocier ces points de vue. C'est-à-dire, quand on veut faire une carte métier, on décrit le métier. Les acteurs de métier, par mon expérience, n'ont aucun problème pour lire les cartes. Par contre, il faut que les cartes soient lisibles. Donc, les objets avec une taille respectable, avec une police de caractère correcte, un espacement correct, bien aligné, et un point de vue qui est clair. On décrit un processus parfait, on n'a pas besoin de mettre la technologie. Peut-être qu'on rajoutera un élément d'application, soit un service, soit une fonction, soit même l'application componente. Mais on s'arrêtera là. Maintenant, on veut décrire de la technique, eh bien, on va repartir de ces éléments fonctionnels et on va rajouter les éléments technologiques qui nous intéressent, le node déjà, puis le device, le système software. En fait, les ingénieurs systèmes qui conçoivent les systèmes les plus complexes, comme des fusées, des avions, des trains, eux ont 2 points de vue. Ils ont ce qu'on appelle le fonctionnel métier, donc la partie jaune, business, avec la partie applicative, et le fonctionnel technologique. On repart de la cartographie applicative qui est très orientée métier. Il n'y a pas de technique. Une gateway API, il n'y en a pas. Ce n'est pas une fonctionnel métier. Fonctionnel métier, c'est de dire je vais chercher de l'information ou je transmets de l'information. Et il nous présente donc le fonctionnel technologique qui repart de cette couche applicative et qui rajoute des éléments technologiques, IT et physiques. La vue des cartes avec ces 2 points de vue simplifie la prise en main, à la fois pour le modélisateur, parce que du coup on a 2 points de vue, on n'en a pas beaucoup, et surtout la lecture pour les acteurs qui ne lisent pas vos cartes. Une carte, elle doit être parfaitement lisible, y compris pour des gens qui n'ont jamais modélisé et qui n'ont jamais lu de carte Archimate. Si vous respectez quelques règles, vous verrez que ça devient très simple. Ce schéma est particulier parce qu'il nous raconte la grammaire d'Archimate. Je vous ai dit en début de vidéo que Archimate est un langage. Ce langage, comme tout langage, il a une grammaire. Là, on est devant le Becherel Archimate, celui qui nous a torturés quand on était enfant, ou le Bled pour les plus anciens. On retrouve le corps modèle, constitué de la couche métier, business, applicative, technologique, IT et physique, éléments complexes, systèmes complexes. Et on voit ce qu'on appelle des aspects. Il y en a 3. Il y en a un 4e qui est la motivation, mais on n'en parlera pas ici. Ces aspects, ce sont ces éléments-là. Passive structure, behavior, active structure. En fait, tous les objets du modèle ont une forme et cette forme va déterminer
finalement, il va nous indiquer de quel type d'objet il s'agit. Les éléments qui ont un angle droit, comme les acteurs, comme les applications componentes, les nodes, les devices, les systèmes software, etc., ce sont des éléments actifs. Quand je pense à un langage, je pense à la construction d'une phrase, sujet, verbe, complément. Le sujet, c'est l'acteur qui fait l'action. Cet acteur n'est pas forcément un humain, ça peut être aussi un élément technologique ou un applicatif. On va avoir des éléments qui vont avoir ce qu'on voit là, c'est-à-dire un coin qui est arrondi. Ils sont essentiellement dans les éléments communs, même que dans les éléments communs, auxquels on rajoute les interfaces et la collaboration qui, eux, sont des éléments actifs. Mais ces éléments de type behavior, comportement, c'est ceux qui font l'action. Et puis, on a des éléments qu'on appelle passifs. Ces éléments passifs, ce sont des éléments de données, business object, data object, artifact, material. Ce sont des éléments de données. On va vous donner un exemple de phrase. Donc, la bibliothécaire indexe les ouvrages. La bibliothécaire, c'est un élément actif qu'on représentera par un acteur, là ou le bibliothécaire. Le behavior, c'est indexer. Indexer, ça va être un processus. C'est une action qui est faite. C'est même une action complète parce qu'indexer un livre dans une bibliothèque, ça suppose d'aller regarder si ce livre n'est pas déjà en rayon. Est-ce que c'est la même édition? Est-ce que c'est une nouvelle édition? Est-ce que c'est un deuxième exemplaire sur une même édition? Qui a réservé le livre? Est-ce qu'on le met immédiatement de côté pour cette personne, etc. Donc, indexer un livre n'est pas une action simple. Ce n'est pas simplement coller une étiquette et un numéro. Donc, l'active structure, c'est l'acteur bibliothécaire. Le behavior, c'est le processus indexé. Le passif structure, c'est la donnée. Qu'est-ce qu'on indexe dans une bibliothèque? Au niveau métier, on va indexer des business objects qui sont les ouvrages. Au niveau informatique, on aura des data objects et au niveau technologique, des artefacts. Donc, indexer des ouvrages au niveau métier se représentera avec un business object. Ces éléments business, application, technologie, physical, j'ai oublié de vous le dire, ce sont ce qu'on appelle des layers, donc des couches. On reprend notre phrase. Les livres, passive structure, ou les ouvrages, behavior, sont indexés, active structure, par la ou le bibliothécaire. Avec Archimate, on parle souvent comme Yoda à la voix passive. Ça marche mieux. Ça, c'est une grande difficulté, enfin pas une difficulté, mais un point d'apprentissage. C'est qu'au début, on a l'impression que toutes les relations Archimate sont à l'envers. Elles ne sont pas à l'envers. Elles sont construites différemment. On part du niveau le plus détaillé, qui est souvent un niveau très technologique, et on remonte vers un niveau d'ensemble qui est de plus en plus général et qui est donc métier. Ce qui explique qu'on parle à la voix passive, c'est-à-dire ce qui réalise l'objet sur lequel est réalisée l'action, c'est le principal et les premiers éléments dont on parle, le behavior, le processus ensuite, et l'active structure en dernier. Les livres sont indexés par le bibliothécaire. La représentation Archimate de cette simple phrase, c'est ça. Déjà, chaque élément est différent. Ça représente le rôle, c'est-à-dire le fait qu'il y a un petit bonhomme, une flèche comme cela, cette représentation avec un trait, indique le rôle et le type d'éléments représentés et le logo permet de les identifier. La notion de bibliothécaire, donc, c'est un business actor, il est là. Indexer les ouvrages, c'est un processus, les angles sont arrondis, et on le retrouve ici. Il y a une relation entre bibliothécaire et indexé. Cette relation s'appelle assign. On va voir les relations après. Ça veut dire le bibliothécaire a la responsabilité d'indexer les ouvrages. L'ouvrage, c'est un business object et il est décomposé. Chaque ouvrage peut être une bande dessinée, un roman, une encyclopédie, des livres scolaires. J'aurais pu en mettre plein, je me suis arrêtée à 4. Et un roman, ça peut être un roman enfant, un policier ou un livre de science-fiction.
J'aurais pu aussi en mettre beaucoup plus. L'objectif, c'est de construire un exemple, pas de disposer d'une cartographie exhaustive. Cet ouvrage-là est représenté par un business object, comme je vous le disais, et ce business object a une relation avec indexer les ouvrages. Cette relation, c'est access. Le fait qu'il y ait les deux flèches ici, deux pointes de flèche, indique une relation lire et écrire. Et c'est réellement ce qui se passe quand on indexe un ouvrage dans une bibliothèque. On commence par aller chercher les ouvrages similaires qui ont le même titre et ensuite on va aller indexer, donc enregistrer le nouvel ouvrage. Cette décomposition qui ressemble à une mind map, c'est exactement ça, en fait, permet, avec cette relation qui est une relation specialized, permet de décomposer les types d'ouvrages. Donc une bande dessinée est un type d'ouvrage. Un roman est un type d'ouvrage. Donc bande dessinée spécialise ouvrage. Un roman enfant, un policier ou un livre de science-fiction sont des types de romans qui sont des types d'ouvrages. Donc roman, policier, science-fiction sont des types d'ouvrages. On représente les choses le plus simplement possible. Je tiens, donc ça c'est un exemple, hein, ça n'a aucune valeur réelle. Par contre, vos cartes ne doivent pas être plus compliquées. Quand on réalise un PowerPoint, on a tendance à tout mettre sur la page. Et on veut une seule page, parce qu'on pense que c'est beaucoup mieux, une seule page où il y a tout. La difficulté, c'est que 6 mois, 2 ans, 3 ans après, voire même vous êtes parti, et plus personne ne peut comprendre ce que vous avez écrit et le contenu de ce que vous avez écrit. Archimate va vous obliger à faire des vues qui vont être pour un point de vue et donc à simplifier vos vues. Vous allez faire beaucoup de vues. Je suis désolée pour ça, mais c'est le seul moyen d'avoir des choses qui finalement soient lisibles. Je vous parlais de la facilité de lecture d'un acteur métier. Cette carte, il peut la lire sans aucun problème. Si vous rajoutez de la technologie, des outils, d'autres données, des artefacts, un node, il ne peut plus comprendre et plus personne ne peut comprendre. C'est un petit peu comme si une carte routière ou un GPS, on avait besoin que le cartographe soit avec nous pour les utiliser. Non, on a une carte avec des symboles, on a une profondeur de vue, hein, la carte peut être plus ou moins précise, et on peut la lire sans que le cartographe soit là. On peut l'utiliser sans que le cartographe soit là. Et vous devez construire vos vues avec ce principe-là. Quand vous utilisez le logiciel open source Archie, vous pouvez lire le type de relation et le sens. Vous voyez, il y a une phrase « Science-fiction est une spécialisation de roman ». Si vous aviez mis la relation à l'envers, parce qu'on a envie de le faire malgré tout, mais vous auriez lu que roman est une spécialisation de science-fiction. Non, c'est roman, le cadre de classement, et dedans on a des romans enfants, des policiers et des livres de science-fiction. Donc ça, c'est important au début, comme je vous le disais, de bien relire vos relations pour savoir de quoi ça parle. On va se focaliser sur les types de relations, parce qu'en fait, j'ai fait ce petit enregistrement pour répondre à certaines questions. Je vois des architectes qui se prétendent experts en Archimate, qui critiquent beaucoup Archimate en disant que les relations, c'est trop compliqué. En fait, les relations, elles viennent essentiellement de l'ingénierie système, c'est-à-dire des personnes qui ont utilisé l'INCOSI pour décrire une démarche système appliquée au système d'information. L'INCOSI est utilisé par tous les ingénieurs système au travers de démarches de conception de leur système complexe. Nous, on a une seule démarche de conception de nos systèmes complexes informatiques ou de systèmes d'information, c'est Archimate. Il y a donc 3 grandes structures, catégories de relations, plus une 4e qui permet de classer d'autres relations dont on peut avoir besoin. Les relations structurelles de dépendance dynamique. Structurelles, ça permet de construire la structure et de décrire la structure de votre système. Dans un Lego, on est essentiellement avec des relations structurelles.
clairement, le Falcon Millennium que l'on a décrit tout à l'heure ne va pas décoller. Donc, on va juste le monter et les relations entre les gros sacs, les petits sacs et puis les pièces, c'est uniquement une relation structurelle. On construit de façon statique, avec des petits éléments, un objet plus gros. La dépendance signifie que certains éléments vont avoir besoin des fonctionnalités d'autres éléments pour fonctionner. Par exemple, si je prends les essuie-glaces sur un véhicule ou les rétroviseurs, ce n'est pas une relation structurelle. Parce que dans une relation structurelle, ça veut dire que si j'enlève l'élément le plus fin, l'élément cœur, comme la voiture, ne fonctionne plus. Or, ma voiture démarre toujours. Je peux toujours rouler, même sans essuie-glace et même sans rétroviseur. Par contre, les rétroviseurs, comme les essuie-glaces, vont apporter des fonctionnalités indispensables à ma voiture, hormis le fait que c'est obligatoire. Les essuie-glaces vont chasser l'eau du pare-brise quand il pleut, et les rétroviseurs me permettent de regarder ce qui se passe derrière ou sur les côtés. Donc, c'est notre relation de dépendance, c'est un petit peu ça. C'est effectivement les essuie-glaces et les rétroviseurs apportent une fonctionnalité à mon véhicule qui me permet de conduire en toute sécurité. La notion de dynamique, ça montre des dépendances de comportement entre certains éléments. Par exemple, une description d'un processus, on va utiliser une relation de dynamique qui va s'appeler trigger. Trigger, ça veut dire tu fais une étape et ensuite tu lances l'étape d'après. Ça ne veut pas dire que l'étape d'après, elle se fait tout de suite. Ça veut dire ça vient après. Donc cette dépendance de comportement, c'est-à-dire pour que le système fonctionne dans son ensemble, on démarre le système par une partie qui déclenche autre chose. On va avoir une autre relation dynamique, on le verra, c'est tout ce qui nous permet de transporter de l'information. Donc les éléments de structure qui permettent de construire le système, ayez l'idée des briques de Lego, les éléments de dépendance, donc certains sous-systèmes ou éléments apportent de la fonctionnalité à un autre élément. Ayez en mémoire les essuie-glaces et les rétroviseurs qui vont apporter des fonctionnalités indispensables au véhicule, mais qui n'empêchent pas, si on ne les a pas, de rouler. Et les éléments dynamiques qui permettent finalement de montrer le système dans son cycle de vie. Voilà nos relations. 4 relations structurelles. Une relation de composition, agrégation, assignment et réalisation. La relation de composition, c'est une relation très forte. Si j'enlève un morceau, un élément à mon système, le système complet ne peut plus fonctionner. Par exemple, le corps humain, si on se coupe une main ou on se coupe la tête, ça marche moins bien. Donc on est vraiment dans une relation de composition. Une relation d'agrégation, toujours le corps humain. L'agrégation, c'est-à-dire qu'on va ajouter des éléments qui vont nous permettre finalement de compléter le système. Pour mes essuie-glaces et mes rétroviseurs, j'aurais pu utiliser cette relation-là. J'ai choisi la relation servir, mais honnêtement, j'aurais pu l'utiliser. Je vais vous donner un autre exemple pour l'agrégation. C'est le casque du skieur, du motard ou du cycliste. Mais en fait, si je suis un humain, donc je vous ai expliqué qu'on pouvait me couper la tête, c'était une relation de composition. Mais par contre, une agrégation, si je mets un casque pour faire du vélo ou du ski, le fait d'enlever le casque ne va absolument pas changer mon état physique. Je pourrais faire du ski ou du vélo sans le casque. C'est dangereux, mais je pourrais faire sans le casque. Donc je peux considérer que c'est une relation d'agrégation. On m'agrège un composant supplémentaire pour me protéger. C'est plus fort que serving. C'est-à-dire que toutes vos relations, elles sont dans une hiérarchie. Je considère que c'est plus fort. Je considère que c'est plus fort que serving. C'est pour ça que j'ai choisi agrégation. Parce que, honnêtement, ça apporte de la sécurité. Mais on pourrait se poser la question.
C'est pour ça que des fois dans Archimate, suivant le modélisateur, on ne va pas toujours choisir la même relation. C'est comme ça, c'est un langage et il y a plusieurs façons de dire les choses. Assignment, c'est la notion de responsabilité. On donne la responsabilité à un acteur de réaliser quelque chose. Exemple, mon processus d'indexation de livres, on a donné la responsabilité à un acteur qu'on a nommé bibliothécaire de réaliser cette indexation. La réalisation, c'est une notion qui est moins forte que composition, agrégation, assignment, et ça veut dire qu'un élément va permettre l'entière réalisation de l'action qu'on avait prévue. Par exemple, pour être plus clair, pour mon indexation de documents, qui est un processus, je pourrais avoir un applicatif qui permet de réaliser l'intégralité de ce processus. En réalité, ce n'est pas toujours vrai. L'IT va souvent servir plus que réaliser, parce que servir, ça va apporter une nuance. On donne certaines fonctionnalités, mais ça ne fait pas tout. C'est-à-dire que l'outil informatique va permettre effectivement d'enregistrer le livre, mais ne va pas permettre d'aller le ranger en rayon. Donc toute cette notion de processus d'indexation qui inclut le rangement en rayon, c'est mon choix, effectivement, ce sera plus servir. Si au contraire, j'ai deux processus, l'indexation avec l'outil informatique, puis le rangement, donc où je mets le livre sur un chariot et je le porte dans les rayons, à ce moment-là, mais effectivement, j'aurai soit réalisé, soit servir. Si j'imagine maintenant que dans ma bibliothèque, il y a un petit robot qui va lui-même ranger les livres, mais finalement, j'aurai un premier système d'information qui va permettre d'indexer. Donc, le bibliothécaire va rentrer toutes les clés d'index. Et ensuite, j'aurai un robot qui va prendre le chariot des livres et aller les ranger suivant l'indexation qu'on a définie. Et du coup, suivant la façon, l'automatisation que l'on va mettre en œuvre, si c'est plus un humain ou si c'est plus un automate, on aura parfois assignment, réalisation ou servir. Et effectivement, il y a des nuances, mais comme je vous le disais, c'est un langage. Access, c'est ce qui permet de décrire tous les accès aux données. Ça, c'est quelque chose d'important. Je vous l'ai décrit avec la notion d'ouvrage. Donc on retrouve cette relation access entre indexer les ouvrages et ouvrages. C'est indexer les ouvrages, doit accéder en lecture et en écriture à la liste des ouvrages. Il y a trois notions. Il y a la notion de lire, même quatre, lire et écrire et accéder. On utilise access, la relation sans les flèches quand on ne sait pas trop. On sait que ça accède, mais on n'est pas forcément sûr que ça accède en lecture ou écriture. Par écriture, c'est vraiment le CRUD, donc c'est create, update, delete, et c'est vraiment l'ensemble de ces fonctionnalités de mise à jour. Influence, tout à l'heure je vous ai montré toutes les relations, tous les objets, je vais le reprendre pour que ce soit plus clair, qui sont ici, qui sont ces objets de couleur violette qui permettent de décrire la motivation. Ces éléments vont influencer ou être influencés par la mise en œuvre de certains autres éléments, que ce soit des éléments métiers, processus, applicatifs ou techniques. Donc cette relation influence, elle sert essentiellement à ce type de modélisation. Sur la notion d'influence, on peut dire influence positivement ou négativement. La notion d'association, c'est la relation finalement qu'on utilise quand on ne sait pas. C'est quand il y a pas vraiment quand on ne sait pas, on met cette relation. Il faut éviter de la mettre parce qu'en fait, on perd le sens. Surtout, la plupart des gens qui mettent une relation association ne mettent ni le sens ni de commentaire. Du coup, on ne sait pas ce qu'elle veut dire. Vous avez les relations dynamiques dont on a parlé, donc le triggering, déclenche. C'est un déclenchement séquentiel, ça peut être une unité de temps, ça peut être une automatisation, c'est juste l'idée que ça se fait après. Et puis la notion de transfert d'information qui est un flow.
Les deux autres, ou trois autres, on va dire deux autres relations, alors il y en a une qui n'est pas une relation, c'est la jonction. Si vous avez cartographié en BPMN, vous avez des losanges, avec des Indes, des ors et plein de sortes de Indes et de ors. Avec Archimède, vous en avez deux. Vous avez le rond noir coloré en noir qui est un Inde, et le rond blanc cerclé de noir qui est un or, qui est un ou, et ça permet de relier des relations de même type. Donc j'ai fait une action indexée, ensuite je dois ranger le livre et faire autre chose. Bien, très bien, on va avoir un AND et qui va relier ces trois activités. La spécialisation, c'est la notion de généralisation qu'on a dans UML par exemple. Donc on l'a ici. Donc la science-fiction est une spécialisation de roman. Autant dire que roman permet de généraliser les romans enfants, policiers, science-fiction. Tous ces éléments sont des romans. On avait ça dans UML et on a toujours ça dans UML. Maintenant, vous ne pouvez pas utiliser Archimate sans vous former. La première formation que vous pouvez faire, c'est déjà comprendre ce que c'est que la pensée systémique. Et une autrice le fait très bien, nous explique ça depuis de nombreuses années, Donella Meadows. Donc je vous encourage à lire ce livre. Maintenant, Archimate, c'est un ensemble de mots, de vocabulaire, c'est un langage. Et pour apprendre le langage, je vous encourage à vous procurer soit les spécifications, soit il y a des petits livres qui sont des pocket guides, qui sont très simples à lire, très compacts et qui vous aideront beaucoup. Vous pouvez aussi tout simplement aller sur le site web de l'Open Group où tous ces éléments sont entièrement gratuits et complètement ouverts. Maintenant, vous avez un livre qui est réellement fondateur pour Archimate. Tous les gens qui modélisent vraiment avec sérieux et qui savent modéliser ont tous appris à modéliser avec ce livre de Gerben Virda, un monsieur hollandais, et qui s'appelle Mastering Archimate. Voilà, cette présentation est terminée. J'espère qu'elle aura répondu à vos attentes. Je suis à votre disposition. N'hésitez pas à me contacter, que ce soit pour de l'accompagnement ou pour de la formation.